Bonsoir à toutes et bienvenue dans votre émission de musique locale Couleur Pays, l'émission qui vous parle de toute l'actualité de notre département. Avec ce soir un invité qui nous vient de Village Jeune. C'est une association, un lieu de rencontre du côté du Chaudron. Et c'est là où se passe beaucoup de choses, où sont sortis beaucoup d'artistes. Et lui, il s'appelle James, c'est ce qu'on appelle un sonic producer, comme disent les Américains, quelqu'un qui produit du son et qui, depuis des années, a fait sortir un certain nombre d'artistes. Mais il fait aussi ses propres chansons, ses propres albums. C'est pour ça qu'il est venu ce soir nous en parler dans votre émission de musique locale, Couleur Pays. Couleur Pays avec Eric. James, il a eu la force de venir jusqu'à nous, jusqu'au micro de Couleur Pays. Bonsoir. Bonsoir. Très heureux de t'accueillir à nouveau. C'est la deuxième fois, bien là. Ouais. J'ai un peu de mémoire. Troisième. Troisième même. Ouais. Parce que deuxième fois, t'es avec Luciano. Allez, voyons, t'es venu avec Luciano. Ouais. Alors, James, le parcours, on le connaît déjà un peu. Tout à l'heure, en introduction, tu dit, bon, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de sons, ou un sonic producer, comme disent les Américains, un producteur exécutif ou un producteur de son, parce qu'il y a le producteur qui met l'argent, ça existe de moins en moins, voire plus du tout. Oui. Mais celui qui fait le son, il existe toujours. Et, toujours. Alors, ma première question, justement, avant de parler de l'album, c'est ton point de vue, toi, sur l'évolution de la musique, parce que tu es un peu au confluent de tout ça. Tu as connu l'époque du reggae ou le début de la dancehall, avec des choses qui se faisaient beaucoup en live. Puis tu as vu au fur et à mesure l'évolution. Alors je ne sais pas si c'est une évolution, une dévolution. Et j'aurais voulu avoir vraiment ton point de vue sur ton parcours qui est lié aussi à cette changement de donne, à ce changement de donne. Alors moi, bon, mon opinion, je trouve les un peu mitigé, hein, un peu partagé. Mais je trouve que l'a évolué. Parce que par exemple, quand on a commencé, mon bonne référence c'était jamaïcaine ou française. Raga Sonic, Sizzla, Capleton, un truc comme ça. Maintenant, on a des références locales. Kaf Malba, Pixel, Vinketi, Rolian, NG et compagnie. Comment que je me dis? Pour moi, ça, c'est une bonne chose. C'est une évolution avec des repères locaux. Ouais. Donc, du coup, je on est basé plus sur le créole maintenant qu'avant. Avant, les gars étaient fait le français, même dans le mouvement hip-hop. Hein, parce que pour moi, on ne peut pas dissocier dancehall, hip-hop et reggae. Pour moi, tout c'est la musique urbaine. Hein. Donc, c'est le même... Oui, même si la dancehall est plutôt tropicale. Oui, comme le reggae. Comme le reggae. Comme le reggae. Comme le mais hip-hop. elle est urbaine au sens où elle est moderne. Quoi. Ouais, où ça, on va retrouver plus ça, c'est dans les cités, quoi. C'est ce genre de musique-là. Ou dans le ghetto, jamais. Ouais, voilà. Musique de revendication, musique des... À la base, c'est ça. À la base, c'est ça. Après, où ça m'est partagé, justement, c'est par rapport... Normalement, la musique-là, c'est une musique de revendication, de dénonciation. Maintenant, la fin arrive, bébé, je t'aime partout, à tout bout de champ, quoi. Et ça me trouve un peu dommage, la peine un peu la richesse. Alors, est-ce qu'on a pas l'impression que tous les mouvements musicaux populaires naissent de mouvements sociaux? Oui. Le punk à l'époque, le rock dans ses débuts. Ouais, il m'a fini d'entendre une question là. Je sais pas, peut-être. Si. C'est possible. Non, mais au final, tout devient. Non, mais pour revenir, on repart. Tout est absorbé par la pub, par le lissage, par le marketing, par les radios qui ont besoin de chansons d'amour. Et comme la dancehall est à la mode, tout se passe en dancehall. Ouais. C'est le cours des choses. Le tout, c'est qu'il reste quand même des gens qui sont attachés à des valeurs et qui vont faire les choses avec le cœur. Avec le cœur, bien sûr, l'important. Ça existe encore. Il reste plus beaucoup, mais il reste certain. Et c'est pas ce qu'on entend souvent à la radio. C'est pas ce qu'on entend le plus. Voilà. Je suis d'accord, parce que la radio aussi, elle a besoin de chansons populaires. Il aime bien la soupe. Oui, la musique populaire, donc large pour un grand public, et souvent, il y a à boire et à manger. Voilà. Après, là-dedans... Surtout de la soupe. au final, c'est vrai que ceux qui sont un peu intègres sont un peu noyés dans la soupe. Ouais. Donc les bons bouts de viande, ils sont un peu noyés. Voilà. C'est ça que vous voulez dire. Voilà. Mais pour finir, oui, là je suis d'accord sur ta vision des choses, mais même sur l'évolution technologique et l'approche de la musique. On a l'impression qu'on écoute de plus en plus de musique, mais qu'on en vend de moins en moins. Oui, ils commercialisent moins. Mais on en a de plus en plus. Quand on regarde par exemple le net, si on regarde sur YouTube, le nombre de sons qui sortent par semaine, voilà, il fait peu encore. Après, les gars les plus forts, c'est monter des marches, fait CD. Par exemple, moi, quand on a commencé, on a fait la scène. Après, on a fait l'album. Voilà, du coup... Et si l'album marchait bien, tu refaisais encore plus de scènes. Voilà. Comme là, on fait un titre. Et puis, on fait un spectacle d'un titre, quoi. Vous jouez 5 minutes, 10 minutes.
Voilà, pour moi, je trouve ça un peu dommage. Hein. Bah, avant. Là, finir avec les Nex, hein. Jetable alors. Complètement, on est l'artiste d'accord. est jetable. Parce que ça va de plus en plus vite, parce que le numérique a accéléré le processus. Parce que le monde l'artiste est pressé aussi. Hein. Ils sont pressés d'être devenir une vedette. On est d'accord. Ils font leur truc sur YouTube. Aujourd'hui, ils font un son. Un son, les mêmes plus très importants, c'est faire le clip qui va avec le son. Ça balance sur YouTube, ça buzz un peu, ça retombe en radio, ça fait un buzz. Ils sont directement à l'Apollo. Bon, on ne sait même pas si ça tourne encore là-bas. Et puis. Je tourne un mois, 2 mois, après c'est fini. Terminé. Il faut soit un autre son, etc. Par contre, par rapport à avant, un artiste avait des musiciens. Aujourd'hui, l'artiste, il vient avec une clé USB. Ouais. A changé. A changé, voilà. Très bien. Alors parlons de nous, parce que toi, tu as fait un album live. Il y a des chansons qui tournent chez nous, qui sont même bien classées dans la sélection du Top Soleil de RER, avec La Force. Et là, on est dans le reggae. Ouais, reggae musique. Reggae dancehall. Reggae dancehall. Parce qu'ils tossent toujours dessus. Hein. Oui, mais le groove reste terriblement reggae. reggae. Ouais, bah oui, c'est reggae. Là, la musique, les reggae, mais le flow, les dancehall, quoi. Donc, pour moi, il fait reggae dancehall. Dans une modernité, avec une forme de tradition. Ouais. Sans être trop dans les mouvements jamaïcains où ils font aussi il y a un rythme avec un sample ou un son, puis tout le monde pose dessus. C'est pas ça encore ton truc, quoi. Ben là, justement, mettons, on peut pas un rythme avec pas mal d'artistes locaux. Hein. D'accord, donc vous tombez dans ce. Par exemple, quand on avait fait 974 Soca, c'était déjà ça. Hein. Un seul rythme avec plusieurs artistes, c'était Soca. Mais me dire, à nous, à la base même, nous, un peu dans cette culture-là déjà, nous. Comme on a fait Vanessa Magali, Kaf Malba, elle a fait notre son dessus. Sur le même rythme? Ouais, sur le même rythme. Babylusion l'a fait à la moelle là. Non, Lève la main créole, je crois. Oui, Lève la main créole, oui. Ouais, quand même l'a fait à la moelle là. Viens pour représenter. Donc ça existait déjà. Voilà. Très bien. Toute cette équipe-là de Village Jeune, ça reste soudé quand même, parce que l'un dans l'autre, on retrouve un peu toujours les mêmes. Mais on a des nouveaux. On a des nouveaux qui arrivent. Ouais, Rolian, Nico. Rolian, c'est déjà un ancien là maintenant. Hein. Il y a quand même 4-5 ans d'âge maintenant. Ouais, 4-5 ans d'âge, mais c'est un nouveau quand même. Ouais, oui. À moi, il a 20 ans d'âge. Pareil, non mais où Je me souviens des premières chansons, il y a eu effectivement les duos avec James Ranlo. Ouais. Il y a eu CEDC, les Canaries éduqués dans la cour. Il y a eu également les premiers sons que tu as fait pour l'équipe des frères Elisabeth. Ouais. Bad Girl. Les Bad Girls. Ouais. Ça c'était encore le Ragatika Tic Tac. Ouais. J'ai revu un clip il n'y a pas longtemps, je me dis, oh là là. Il a fait du chemin. Il a fait un petit peu de chemin. Mais ça avait fait une petite révolution à l'époque quand même. Ouais. Parce qu'on sortait du zouk, et puis tout d'un coup, il y a un truc qui arrive qui est un peu différent, avec 2 filles en plus. Ouais, la rupture totale. Ouais, t'échanges. T'échanges totalement. T'échanges. Bon, après, je parle pas de tous des clichés, t'échanges des clichés. Oui, c'est ça. Bref, des filles. Des filles qui faisaient la dancehall, enfin, ce qu'on appelait le raga à l'époque, qui était plutôt réservé parce que la place des filles, la vue sa télé, généralement dans le dancehall. Tu es dans le clip, à côté de la voiture, bouger un peu la fesse, quoi. Exactement. Du coup, là, t'es à l'évolution, quoi. Que Banaté chante. Absolument. Voilà. Les filles sont soit à 4 pattes, soit à côté de la voiture. Voilà. Là, tout d'un coup, elles chantent, elles ont le micro. Ça devient, déjà, c'est une évolution. Ouais. En tout cas, mais toutes ces périodes-là, tu as vu. Mais toi, tu as toujours été en back-office quand même. Hein. Souvent. Oui, souvent. En arrière-plan. Oui, toujours. Mais il aime bien ça. Derrière le rideau. Comment on a dit ça? Vivons heureux, vivons cachés. Ouais, c'est ça, un peu ça. C'est un peu ça, ouais. Ouais, c'est un peu ça. Et ça a beaucoup tourné quand même, hein? Oui. Tu as fait combien de sons, en gros Environ 500, environ. 500? Ouais, environ. Ça va. Est-ce que tu es le programmateur musical le plus prolixe, celui qui a produit le plus à La Réunion, dans cette non, mais un des plus prolixes. Mais qu'on n'est pas assimilé le plus prolixe, parce que on a une nouvelle génération qui arrive avec Skyron, Biosiric. Et c'est Skyron, effectivement, quelqu'un qui on a pas mal de jeunes gars qui arrivent, qui me disent, voilà, qui ils ont pas le recul que tu as, toi, quand même. Hein. Ouais, à moi aussi, mais il n'est plus trop dans ce délire-là non plus. Hein. De moins en moins. Ouais, mais il fait beaucoup plus de live, de sons acoustiques, enregistré avec des musiciens. C'est une volonté personnelle. Tu as cette possibilité d'avoir ce recul-là, de faire des sons, faire des sons pour faire cuire la marmite. Non, mais je commence pas sur EDC, c'était acoustique, dans 20 ans. Comment que je me dis? Je jamais quitté l'acoustique. Pour moi, je n'ai jamais quitté. Tous les ans, je toujours fait une dizaine de concerts minimum. Comment que je me dis? Avec des musiciens, je toujours aimé ça. Et donc, je me dis, voilà, pour moi, il n'a pas bougé, quoi. Peut-être là, voilà, la passion est un peu plus forte.
l'envie un peu plus forte justement Ouais. pour sortir de le... Parce que je pense que cette musique-là, elle peut aussi être beaucoup enrichie avec bon musicien. Hein. C'est sans fin. Ouais, Dès que tu as c'est eu ça. des musiciens, c'est sans fin. Tu peux rajouter, puis les lives, c'est jamais les mêmes morceaux. Voilà. C'est toujours le même morceau, mais jamais Mais le même, jamais le même, dans l'interprétation. Nous sommes d'accord. On va en reparler dans un instant dans les médias. On va écouter le seul clip. Ça, il faudra que tu nous en parles également. Le seul clip, il y en a un de James. Alors pourquoi? Alors que tout le monde se bat pour faire des clips, lui, il n'y est jamais. Il y en a un seul. On vous le propose dans votre émission Couleur Pays.